Voilà notre petit spot. On est bien là. Ouais, carrément. Avec la montagne derrière. Bon là il y a quelques voitures, mais je pense pas qu'ils vont rester là. Ils sont au niveau du resto. Ouais. Parce qu'il y a un resto juste là. Donc ils vont pas rester. Et là, tout autour. Que de la montagne. Ouais, vraiment encore que de la montagne quoi. Donc là où on est spoté en fait c'est l'endroit où on peut aller au plus loin pour, en voiture pour aller au Canyoni Oltes qui sont une sorte de cours d'eau, mi-bassin là dans le canyon à moitié là au pied des montagnes. Ça ressemble un petit peu, même si c'est pas tout à fait pareil, à là où on voulait aller, le Siri Cyclopite, et on n'a pas pu aller du coup à cause de l'orage, pour ceux qui ont vu la vidéo. Et oula, ça remplace cet endroit qui était donc un gros fail. Et on va voir si on peut enfin faire quoi? Se baigner. Depuis le temps qu'on rêve de ça, parce qu'apparemment l'eau elle est un peu chaude quoi, donc ce serait cool. Ça sent extrêmement fort le soufre. C'est pas hyper agréable comme odeur. Donc ça ressemble un peu à de l'œuf pourri. Canyoni et Oltes. Faut traverser. Faut traverser là? Bah écoute, c'est pas chaud du tout. C'est quoi cette arnaque? C'est froid. Ah, mais c'est gelé. Bon, on essaie de passer vite. Alors c'est pas hyper agréable là pour le moment. Oula, je sens plus mes pieds. Oh la vache. Ouh. Ouh, petite foulée sur place. Par contre, le cadre là dans les... Ah, ça colle. C'est super stylé là par contre entre la roche comme ça là et tout, c'est fou. Oh, il y a carrément du courant là par contre. Ça en kayak. Chouette. Ici là, d'un coup c'est chaud. Alors que juste à côté là, c'était glacé. Trop bien. What? Là il y a une sorte de petit bassin avec une sorte de mini cascade. Ah oui, c'est que là c'est profond. Ouais. Oh ça a l'air incroyable là-bas. Waouh. Regardez là. Attendez, on n'est pas encore au clou du spectacle. Hein. Oh j'ai froid. Ah il fait froid. Allez vas-y. Vas-y championne. Reviens là, reviens. L'eau est tellement glacée. Allez vas-y, tout seul. Je congèle sur place là. Il y a juste un petit coin là-bas où c'était chaud mais je comprends pas. Oh la vache. Je viens de croiser des gens qui revenaient et ils nous ont dit que le canyon faisait à peu près 3 km de long et que pour avoir la source avec l'eau chaude, il fallait faire 1,5 km. On pensait que c'était juste à côté parce qu'on est vraiment garé à l'entrée et que ça allait être là quoi, juste à côté. Et en fait non, on est dégoûtés. Parce que là pour le moment l'eau elle est hyper froide en fait. Donc j'ai vu marqué nulle part qu'il fallait faire autant de chemin pour avoir l'eau chaude. Ouh là là, je sens que là ça va être encore profond. Il a tellement froid, il tremble. Il n'arrive même pas à filmer. C'est impressionnant. Par contre voilà le chemin, je sais pas, c'est que sur des cailloux et à traverser de l'eau quoi. Donc ça va être très très long. Et de la gadoue. Bon, la couleur de l'eau donne pas très envie par contre. Hein. C'est pas fameux quoi.
Eh, t'es où? Attends-moi. Bon, bah il veut rebrousser chemin. J'ai trop froid là, faut traverser un truc où il y a trop d'eau. On va encore en avoir jusque là. Bon bah on retourne en arrière et on essaiera de revenir avec les serviettes. À l'entrée, avant le passage horrible, on est dans l'eau glacée. Là, il y a une petite source. Enfin, c'est pas très chaud, hein, mais un peu tiède. Il est trop beau. Il va avoir sa saucisse. Il veut être la saucisse. Bah oui. Oh waouh. Super beau. Ouais, il est magnifique. Je sais pas du tout ce que c'est comme race, mais il va avoir sa saucisse. Il entend le bruit. Oui. Ah si. Ah si. Il parle pas français. Ah si. Oh, trop chou. On part de cet endroit, il m'a traumatisé. J'ai cru que j'allais y laisser ma peau. Je claquais des dents à la fin et tout. Pas vrai. Ah, je pouvais plus avancer, j'avais... C'était hardcore comment c'était froid. Franchement, on part trauma. Ah, je reste même pas une minute de plus ici. Et puis l'eau chaude. Non, le petit bassin il est pas bon, 23 degrés, mais quand il caille dehors et qu'il pleut... il fait trop froid dehors. C'est mort, c'est mort. C'est merde. J'abandonne. En route. Yeah. Because we are too big. If you're very extreme, you can try. The local guys, they say it's possible, Yeah. but it's only rocks, stones, and it's 5 kilometers more. Okay. From that point, another 13 kilometers. Okay. If you want, you can try. Up to you. We're big and we can fall. Like Yeah. and also it's like that, huh? Okay. Not exactly, but like that. You'll Okay. see in the beginning. After that, I don't know. Okay. Thank you so much. Oh misère. Oh. C'est ça. On vient de croiser des Bulgares en camping-car dans l'autre sens et qui revenaient, qui ont essayé d'aller à la cascade. Donc après les termes de tout à l'heure, on s'est dit on va essayer une cascade qui est pas très loin, à peine 20 km de là où on était. Et du coup ils nous ont clairement dit non. Voilà, clairement non. And the road, okay? With this? Okay. Yes. Faleminderit. Yes. Okay. Ah. Okay. Faleminderit mirupavsim. Alors, donc eux ils ont dit oui, okay. Mais les Bulgares ils nous ont clairement dit, ils ont fait demi-tour et ils ont dit non quoi. Hein. Ils ont dit catastrophe, cailloux, horrible et tout hein, le chemin. Ouais, et puis déjà en camping-car, j'aime bien avoir leur avis parce que le camping-car c'est ce qui se rapproche le plus de notre véhicule. Ouais. Et encore, ils ont même pas la caisse qui balance comme nous quoi. Ils ont pas la caisse qui balance comme nous. Ouais. On tente? Bah on tente. Bah au pire on fera demi-tour. Je sais pas où est-ce. Enfin non ils ont. Et au pire on finira dans le ravin et puis c'est tout. C'est là que ça commence à. Ah bah oui voilà, il y a le panneau. Oula. Donc c'est là que ça commence à se dégrader quoi. Attends, on s'engage sur 12 km, 2 km. Non bah finalement on va. Ouais, on va essayer d'y aller, mais plutôt demain matin, parce que là, on a lu sur internet que pour faire 12 km avec une petite voiture, ils ont mis 2 heures les gens. Et nous, on va mettre plus de 2 heures. Et au vu de l'heure, j'ai pas envie de me retrouver dans le noir sur une route comme ça. On va essayer de se chercher un spot autour là. Ouais. Et puis demain matin, on va essayer. Alors déjà, quand tu vois la gadoue là. On s'apprêtait à monter, la montée là, on va commencer la route des 12 km un peu horrible et on a croisé des camping-caristes français qui ont entamé la montée, qui sont descendus, qui ont fait demi-tour parce que le chemin devient vraiment apparemment hyper dangereux en gros véhicule. En voiture 104x4 ça passe, mais avec un gros véhicule, ils ont dit c'est suicidaire d'y aller honnêtement. On enchaîne un petit peu les fails. Mais on va pas prendre le risque quoi, de faire 2 heures de montée minimum,
plus 1 heure de marche, surtout qu'on va avoir du mauvais temps, donc on va même pas le voir sous son plus beau jour. On va pas risquer de se retourner quoi. Clairement il m'a dit à un moment t'arrives, t'es comme ça, tu vas pencher quoi, à coup sûr tu vas pencher. On va abandonner cette cascade et on est dégoûté, mais il y a beaucoup d'endroits comme ça en Albanie où dès que vous éloignez des axes principaux, malheureusement c'est un enfer quoi. Les routes c'est même pas un enfer, il faut un 4x4 quoi. Honnêtement il faut un 4x4 en Albanie. Après l'échec de cette première cascade, on décide donc d'aller en voir une autre qui nous paraît plus facilement accessible. Alors cette rivière, elle fait toujours pas rêver, hein, elle est très gadouilleuse. Oh. T'as envie d'aller te baigner? Non. Non. Pas du tout. Le chemin. Oh là, c'est que ça mouille là ici. Ouh là là. Très humide, ça nous pleut dessus. On la voit même pas. Mais c'est quoi cette arnaque? C'est pas du tout censé ressembler à ça. Là, c'est un torrent de boue. On vous mettra une photo de ce à quoi la cascade est censée ressembler. Parce que là, il y a un souci. Je sais pas si on est en saison des pluies ou quelque chose, mais c'est pas censé être comme ça, quoi. Je sais pas. Donc, bon, un peu déçu du coup. Stop! 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 Ne tombe pas dedans! Non! Non! Oh là là! Descends vite, descends vite, descends vite. Wow! Non! 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 Arrête de crier. On vient clairement de se faire attaquer par un chien. On voulait aller un peu en hauteur pour voir la cascade vue d'en haut, vu qu'on la voyait pas très bien d'en bas. Et il y avait un gros chien noir et blanc, enfin un très gros chien qui était en haut. Et au début il nous a rien dit, et plus on s'est rapproché, il a commencé à descendre. Il nous a montré les crocs de ouf. On n'a pas filmé à ce moment-là, on a filmé au moment où on est parti. Ça a duré quoi, 30 secondes, 1 minute. Laura s'est mise à crier très fort. Et le chien, il était complètement fou. Il nous montrait les crocs. Il était prêt à nous... Ouais, il voulait clairement nous sauter dessus pour nous attaquer. Dans ce cas-là, un gros chien comme ça, je sais pas ce que tu fais quand il t'attaque. Moi, j'ai le trépied, mais bon, ça lui aurait peut-être pas fait grand-chose. Mais du coup, Laura s'est mise à gueuler hyper fort. Et ça l'a fait un petit peu reculer. En vrai, il se rapprochait pas de nous, quoi. Il faisait des petits pas, il reculait, quoi. Mais flippant de ouf, quoi, parce que c'est des gros chiens. Se faire aboyer dessus par un énorme chien et qui te montre les crocs comme il les a montrés, j'ai jamais vu un chien autant énervé. Surtout qu'on lui a rien fait, on l'a à peine regardé. Enfin, je comprends vraiment pas pourquoi il nous a attaqué. Mais le long de la route, là, quand on est arrivé, il y avait le même type de chien. Il y avait 3 gros chiens pareils. Et quand on est arrivé avec Jerry, ils ont couru sur Jerry, ils ont aboyé tout le long et ils montraient les crocs. Alors je sais pas pourquoi ils sont comme ça ces chiens ici, mais la pente elle était horrible, donc on aurait pu clairement se casser la gueule. Il attendait qu'on tourne le dos pour se rapprocher de nous. Un petit peu traumatisé Laura quand même, enfin moi aussi, hein. Alors lui il a pas l'air d'être aussi agressif, mais c'est un peu le même genre. C'est des gros chiens vraiment, c'est un peu ce style de chien là.
là on est dans le Lusumi Canyon, c'est ça madame? Ouais. Ouais. Et on est à l'entrée du canyon et en fait on devait continuer dedans. Et on a un gros problème, c'est que l'eau elle est très marron, elle est très boueuse, il doit y avoir des grosses coulées de boue. Et hier on a été aux sources d'eau chaude, le problème était aussi marron comme ça. Toute la région en fait, l'eau elle est marron au lieu d'être toute bleue, toute belle. Photo qui s'affiche à l'écran. Comment ça devrait être et comment c'est. Et on a plein d'orages, on a plein de... Donc il y a peut-être des écoulements de terrain. On va faire demi-tour, hein, ça sert à rien de continuer. Go. Ouais, on va... Fail numéro 3578. L'Albanie... Elle veut plus de nous je crois. Hein. La semaine prochaine, on change d'air et on rejoint enfin la mer pour la première fois en Albanie. Et surtout un endroit vraiment incroyable où on va passer pas mal de temps. Alors ne loupez pas cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.